Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec mon cheval Ellie pour vous montrer 4 manières différentes d'aborder le reculé à pied avec son cheval. C'est parti! C'est parti pour la première façon de reculer son cheval. Alors je vais reculer tout d'abord mon cheval à la pression du licol. Donc je vais mettre une pression juste au-dessous du mousqueton en direction du poitrail de mon cheval. J'aimerais que le cheval cède à la pression du licol vers l'arrière. Donc je pose ma main juste en dessous du mousqueton. D'abord une pression très légère avec mon index et mon pouce. Je vais mettre une pression comme ça très légère en direction du poitrail et j'augmente ma pression progressivement pour que mon cheval recule. Okay. J'aimerais que mon cheval recule de manière fluide et sans résister à la pression. Donc je refais, là c'est très léger, super. Et je relâche lorsque le cheval est en train de reculer de manière légère. Donc vous allez débuter ça, bien sûr, certainement que votre cheval ne va pas être aussi léger la première fois. Souvent les chevaux ont comme réflexe d'aller contre la pression. Donc si c'est le cas, vous allez augmenter votre pression. Vous pouvez même venir un petit peu avec votre coude ici et venir avec votre longe sur le poitrail comme ceci pour que le cheval recule. Dès que vous obtenez un pas où vous sentez que le cheval recule avec légèreté, surtout relâchez tout. Donc vous voyez que je relâche bien cette main, je ne la garde pas fixée en direction du poitrail. Je mets la pression légère, là il recule de manière fluide, je relâche et j'enlève cette main comme si la corde était brûlante. La deuxième manière que je vais vous montrer pour reculer votre cheval, ça va être à la pression tactile cette fois-ci sur le chanfrein. Donc je vais venir poser ma main sur le chanfrein du cheval et mettre une pression progressive toujours et j'enlève la pression dès que le cheval comprend. Donc là je viens sur le chanfrein. Donc je dois pouvoir caresser le chanfrein de mon cheval sans mettre de pression bien sûr et qu'il n'associe pas la caresse avec reculer. Maintenant je viens mettre une pression, ok, super, c'est léger, je relâche, très bien. Si là, c'était un petit peu difficile pour votre cheval de comprendre ce que vous voulez, vous pouvez, avec cette main, aider le cheval avec la pression du licol. Si tout d'un coup, là, je vois que je suis en train de forcer, que mon cheval ne comprend pas, je l'aide un petit peu avec la pression du licol qu'on a mise juste avant pour qu'il puisse trouver la bonne réponse rapidement. Je vous remontre une fois. Je viens ici, je mets une pression légère. Là, c'est super, mon cheval recule de manière très légère. Yay! Et je lui laisse une pause quand c'est le cas, c'est super. Donc là, on a vu déjà 2 manières de reculer. La troisième manière de reculer que je vais vous montrer avec mon cheval, c'est le reculer à distance. J'aimerais pouvoir mettre mon cheval à distance de moi. Donc pour ceci, je vais prendre ma longe, ni trop longue ni trop courte. Et puis, je vais déjà reculer mon cheval à la pression du licol, une distance d'1 bras. Voilà, là on est pas mal. Donc déjà, si j'ai cette distance-là entre lui et moi, c'est parfait pour débuter le reculer à distance. Je vous montre. Je vais faire plusieurs étapes. Je vais d'abord me grandir, agiter ma longe, taper une fois par terre et avancer en homme aveugle si mon cheval ne répond pas. Donc là, je vous ai montré toutes les étapes. Je ramène mon cheval. Super. Ok, là il est un petit peu proche, je le remets à distance. Très bien. Bien sûr, si votre cheval répond à votre signal, donc c'est le cas d'Ellie, je me grandis, j'agite mon doigt et recule, superbe, c'est magnifique. Donc là, je laisse gagner rapidement. Vous avez vu que c'est mon intention corporelle qui fait que mon cheval va reculer. C'est lorsque je me grandis et que j'agite mon doigt qu'il comprend qu'il doit reculer. Superbe. Donc là, on est déjà à un très bon reculé, hein,
le cheval répond au signal. Bien sûr, ce n'était pas le cas au départ. Donc je vous remonte toutes les étapes pour que votre cheval recule. Vous allez toujours faire les mêmes phases dans le même timing. Ça, c'est super important pour que le cheval puisse comprendre qu'il peut répondre à une phase d'avant. Donc la première phase, c'est déjà d'éloigner un petit peu le cheval. Voilà. Distance d'un bras. Ensuite, je me grandis, j'agite ma longe, je tape par terre et j'avance en homme aveugle. Si mon cheval ne recule pas, je peux venir encore toucher sur le poitrail à ce moment-là. Mais c'est hyper important que lorsque vous commencez à faire ces phases-là, vous arriviez à faire reculer votre cheval au final. Même si tout d'un coup, je suis là, je suis en train de toucher le poitrail, le cheval ne recule pas, je viens l'aider encore avec le licol pour le faire reculer. Je dois arriver vraiment à ce que mon cheval recule une fois que j'ai enclenché mes phases. Parce que si c'est moi qui m'éteins avant que le cheval recule, le cheval comprend que toutes ces phases que j'ai faites, finalement, je suis en train de rien lui demander. D'accord? Donc je dois vraiment enlever la pression lorsque le cheval donne la bonne réponse. Je vous remontre une fois toutes ces phases. Je vais vous les filmer, je vais vous les mettre au ralenti, comme ça vous les verrez bien. Mais sachez qu'une phase, c'est à peu près 1 seconde. D'accord? Donc j'éloigne mon cheval. Je peux lâcher le bout de la longe, ça ne me dérange pas. 1, je me grandis. 2, j'agite. 3, je tape mon stick par terre. 4, j'avance en homme aveugle. Les 5, je peux venir toucher mon cheval au poitrail si besoin. Si mon cheval recule pas droit, je le remets droit. Vous voyez, j'ai demandé de bouger les hanches et hop, je redemande un reculer. Ça arrive des fois que les chevaux se décalent ou partent de côté alors qu'on est en train de demander reculer. Donc là, je bloque avec mon stick, s'il part en avant d'un côté ou de l'autre. Je me remets face au cheval et c'est lorsque je suis face au cheval que je lui demande de reculer à nouveau et je le laisse gagner dès qu'il fait un pas. Donc là, on voit qu'Ellie a un petit peu la tête qui tourne de ce côté. Donc je vais placer bien sa tête au centre. Je redemande, superbe. Très bien. Là, le reculé était droit, donc c'est tout bon. Je vais vous montrer une 4e manière de reculer votre cheval. Ça va être de reculer le cheval lorsque je suis en train de le mener. Je vais m'arrêter en grandissant vers l'arrière. Je passe mon stick devant et je recule avec mes pieds. Donc ça, c'est le reculé auquel j'aimerais arriver. Donc je vous montre les étapes pour y arriver. Donc je pars en avant. Vous avez vu comment je tiens mon stick, que quand je le passe devant, je puisse le tenir comme ça. Ensuite, depuis là, je vais d'abord reculer mes épaules, faire un pas en arrière, lever mon stick, agiter mon stick 2 fois, toucher mon stick par terre et venir toucher le poitrail du cheval si nécessaire. Je marche, je m'arrête en me grandissant vers l'arrière. Je tiens bien mon stick comme une poêle. Je recule mes épaules, je recule mes pieds, je lève mon stick, je l'agite 2 fois dans l'air, je tape 1 fois par terre et ensuite je viens toucher le poitrail. Dès que le cheval recule, bien sûr, j'arrête ces phases-là. Donc le but final, c'est que mon cheval, il recule avec moi sans que j'aie besoin d'utiliser mon stick. Très bien. Si mon cheval se décale systématiquement lorsque je recule avec lui, je peux aussi replacer ses épaules et lui redemander de reculer droit. Si c'est un petit peu compliqué et qu'il se décale à chaque fois, faites-se reculer à côté d'une barrière, ça va vous aider. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à me dire où vous en êtes avec votre cheval. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tout bientôt.